Avec Fakir Duranch qui attend un maximum, 55 Bond qui refait mètre par mètre, qui vient maintenant en troisième position et qui va tenter toujours de progresser. On essaie de s'accrocher avec Duxor de Gaz, avec Disco Démolant, avec Eagle Eyes et John Belorger et qui est encore assez loin. Le numéro 6 c'est lui du Pomereux et qui est lancé également. On repart avec El Greco Bello, même si Fakir Duranch maintenant on lui porte l'estocade, mais El Greco Bello. Il dans quelques instants avec Epsom Derfay qui va l'aborder en tête devant Eric Avry qui est en deuxième position et Festam qui va être lancé à l'extérieur. Est-ce qu'il va aller au bout? Epsom Derfay qui mène pratiquement depuis le départ. Il a toujours assez nettement l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite finale devant Eric Avry qui va être débordé maintenant par le favori FaceTime. FaceTime qui est lancé à la poursuite maintenant de Epsom Derfay, le numéro 16. Eric Avry qui se... Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix 1 de mai, course d'attelés et seront 15 au départ de cette course de cette discipline sur les 2925 mètres de la grande piste de Cagnes-sur-Mer. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 14, Gigolo Lover. Gigolo Lover découvre un bel engagement au plafond des gains et est confirmé à ce niveau. Il détient la meilleure chance des élèves de JMB au départ de cette course. Il est très bien physiquement et son dernier kilomètre lors de sa précédente course attire l'attention, alors qu'il était ferré, il a parfaitement fini en retrait de bonne manière. Il effectue le déplacement avec de logiques ambitions pour la victoire sauf incident. Les surprises préférées. Numéro 10, Epsom Derfay. N'a eu besoin de personne lors de sa course à Vincennes face au crack Fastem, dans laquelle il se faisait subtiliser la victoire à moins de 100 mètres du but, étant battu avec les honneurs. Ici, l'engagement est encore meilleur. Sa forme l'est aussi. S'il ne commet pas de bêtises, étant toujours un peu délicat, il a sa place à l'arrivée. Cela devrait être très bien. Regardez le numéro qu'il réalisait face à Factem. Il portait le 16. Il n'a pas encore décalé le favori, il reste en 8-9e position. Toujours donc le numéro 16 Epsom Derfay qui a l'avantage. Eric Avry est là en deuxième position. El Presidente se retrouve troisième devant Falco des Rochers, sollicité le long de la corde. Falco d'Avaroche patiente avec des ressources en 4-5e position. Et voilà FaceTime qui est décalé à l'extérieur. Il commence à attaquer en troisième épaisseur alors que les concurrents vont aborder le tournant final avec un Epsom Derfay qui a toujours l'avantage, une longueur d'avance maintenant devant le numéro 3 Eric Avry qui est toujours lancé à sa poursuite devant El Presidente et en contre-attaque en troisième épaisseur le favori qui s'annonce. Ouais, il va falloir qu'il soit bon FaceTime pour aller chercher Epsom Derfay, surtout pour poursuivre son effort alors qu'il doit voyager en épaisseur, faute le long de la corde du numéro 10 Eddie du Pomereux, direction l'ultime droite dans quelques instants avec Epsom Derfay qui va l'aborder en tête devant Eric Avry qui est en deuxième position et FaceTime qui va être lancé à l'extérieur. Est-ce qu'il va aller au bout? Epsom Derfay qui mène pratiquement depuis le départ, il a toujours assez nettement l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite finale devant Eric Avry qui va être débordé maintenant par le favori FaceTime. FaceTime qui est lancé à la poursuite maintenant de Epsom Derfay, le numéro 16 Eric Avry qui se défend bien également et puis Falco d'Avaroche qui s'annonce. FaceTime qui passe en tête désormais, FaceTime qui va s'imposer, la deuxième place va revenir au numéro 16 Epsom Derfay, la troisième à Eric Avry, la quatrième. Numéro 9, El Greco Bello. El Greco Bello a bien couru la dernière fois, ferré. Lors de sa sortie précédente, il n'avait pas eu une bonne course. Il devrait se réhabiliter lors de ce bon engagement. Cette fois-ci il est des 4. C'est le parcours qui fera la différence, car les chevaux se valent dans cette épreuve. Les tuyaux du jour. Numéro 8, Gamin Jabba. Gamin Jabba a très bien tenu sa partie samedi, il vient de terminer sur le podium dans le prix de Brest il y a seulement 3 jours. Mais son mentor affirme que ce n'est pas un souci. Il sera seulement déféré des antérieurs cette fois-ci. Bazir est très confiant et affirme avec assurance que ses 2 élèves devraient terminer à l'arrivée. Numéro 12, Fakir Duranch. Fakir Duranch a très bien couru dans le prix Varennes en décembre même s'il manquait d'une vraie course. Ici, c'est un objectif et son mentor ne craint que les Bazir. Avec une course limpide, il peut disputer la victoire. Voici à quoi ressemblait sa prestation. Observez le numéro 9.
On réaccélère alors qu'on arrive bientôt au bout de la ligne opposée. Ça se passe bien toujours pour les concurrents très en vue que sont El Greco Bello et le favori Fakir Durange qui a un super parcours dans son dos alors qu'on a un peu sollicité Duxor Rodriguez pour rester au contact devant Disco Demolon. Et voilà maintenant à l'extérieur 55 Bond qui emmène la Eagle Eyes. John Bedorger est assez loin. Il est côté corde et il ne progresse pas. John Bedorger, ça va être compliqué pour lui peut-être de faire l'arrivée dans le dernier tournant avec deux concurrents qui sont toujours détachés. El Greco Bello avec Fakir Durange qui attend un maximum. 55 Bond qui refait mètre par mètre, qui vient maintenant en troisième position et qui va tenter toujours de progresser. On essaie de s'accrocher avec Duxor de Gaz, avec Disco Demolon, avec Eagle Eyes et John Bedorger qui est encore assez loin. Le numéro 6 c'est lui Pomereux et qui est lancé également. On repart avec El Greco Bello, même si Fakir Durange maintenant on lui porte l'estocade, mais El Greco Bello en cheval dur qu'il est, tente de repartir. El Greco Bello face à Fakir Durange. El Greco Bello qui tient le bon bout face à Fakir Durange. El Greco Bello qui va certainement le faire face à Fakir Durange qui grignote. El Greco Bello face à Fakir Durange dans le secteur de la 55 Bond. Elle sera troisième devant Eagle Eyes. Numéro 11, 55. 55 Bond courait très bien dans le prix du Forêt. Ici, cet engagement au plafond est idéal et il se présente à Cagnes. Il est très bien et son mentor affirme qu'à ce niveau il a sa place dans les 3 premiers. Et enfin le numéro 13, Eden Basque. Eden Basque est resté très bien depuis sa 7e place dans le prix de la Côte d'Azur. Il a terminé en avançant. Cette course représente son objectif du meeting. Avec la bonne course, il prendra une belle allocation. Le cheval cité en tête dans cette sélection devrait mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une bonne course. Une surprise possible où aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 3 ou 4 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 14. 10. 9. 8. 12. 11. 13. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Le favori, il reste en 8-9e position. Toujours donc le numéro 16, Epsom d'Airfray qui a l'avantage. Eureka Avri est là en 2e position. El Presidente se retrouve 3e devant Falco des Rochers. Sollicité le long de la corde. Falco d'Avaroche patiente avec des ressources en 4-5e position. Et voilà FaceTime qui est décalé à l'extérieur. Il commence à attaquer en 3e épaisseur alors que les concurrents vont aborder le tournant final avec un Epsom d'Airfray qui a toujours l'avantage. Une longueur d'avance maintenant devant le numéro 3, Eureka Avri qui est toujours lancé à sa poursuite devant El Presidente. Et en contre-attaque en 3e épaisseur, le favori qui s'annonce. Ouais, il va falloir qu'il soit bon FaceTime pour aller chercher Epsom d'Airfray, surtout pour poursuivre son effort alors qu'il doit voyager en épaisseur, faute le long de la corde du numéro 10 Eddie du Pomereux, direction l'ultime droite dans quelques instants avec Epsom d'Airfray qui va l'aborder en tête devant Eureka Avri qui est en 2e position et FaceTime qui va être lancé à l'extérieur. Est-ce qu'il va aller au bout? Epsom d'Airfray qui mène pratiquement depuis le départ, il a toujours assez nettement l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite finale devant Eureka Avri qui va être débordé maintenant par le favori FaceTime. FaceTime qui est lancé à la poursuite maintenant de Epsom d'Airfray, le numéro 16, Eureka Avri qui se défend bien également et puis Falco d'Avaroche qui s'annonce. FaceTime qui passe en tête désormais, FaceTime qui va s'imposer, la 2e place va revenir au numéro 16, Epsom d'Airfray, la 3e à Eureka Avri, la 4e.